Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur aujourd'hui. Et je suis la spécialiste des sciences invitée pour échanger avec vous sur notre sujet du jour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une collaboration industrielle franco-allemande qui a l'air de bien fonctionner et c'est assez notable. Il s'agit de l'alliance entre Safran Electronics and Defense et Rheinmetall Electronics dans le domaine de la défense. Oui, tout à fait. C'est un exemple intéressant, surtout quand on le met en perspective avec d'autres grands projets européens qui, eux, patinent un peu plus. Alors justement, parlons des faits. Il y a eu cet accord cadre signé fin septembre 2025. Quel est l'objectif derrière ce rapprochement ? Mais l'objectif affiché, il est assez clair, c'est d'accélérer. Accélérer l'innovation, la production, les livraisons. En évitant, disons, les lourdeurs administratives qu'on voit parfois, c'est vraiment une coopération industrielle directe, pensée pour être agile. Agile, direct, ça change. Et quels sont les défis technologiques précis qu'il vise ? Dans quel domaine cette alliance va opérer concrètement ? Alors, il s'attaque à des capacités qui sont devenues vraiment fondamentales aujourd'hui sur un théâtre d'opération. Par exemple, être capable de manœuvrer, de viser, de se coordonner, même si le GPS est brouillé ou si les communications sont complètement saturées. Ah oui, le cauchemar des états-majors modernes, ça. Exactement. Donc ça couvre par exemple les centrales inertielles. C'est pour la navigation autonome sans signal satellite type GNSS. Les centrales inertielles. Pour simplifier, c'est un peu comme une boussole très très sophistiquée qui permet à un char ou un avion de savoir où il va tout seul, même dans le brouillard électronique. C'est une bonne image, oui. C'est ça l'idée fondamentale. C'est essentiel face aux nouvelles menaces de guerre électronique. Il y a aussi les serveurs de temps ultra précis. Des serveurs de temps ? Oui, basés sur des horloges atomiques miniaturisées, type VersaSync par exemple. Le but, c'est que toutes les unités, tous les systèmes soient parfaitement synchronisés à la microseconde près. C'est fondamental pour les opérations en réseau. D'accord. Donc navigation autonome et synchronisation parfaite. Et ensuite ? Et ensuite, il y a l'optronique avancée. C'est la capacité à voir, de jour comme de nuit, mais aussi à travers la fumée, le mauvais temps, la chaleur. Pour les viseurs des chars, les caméras des drones, les systèmes des hélicos. Exactement. Pour tout un tas d'équipements. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste un accord de principe. Rheinmetall a déjà passé des commandes fermes à Safran pour ce genre de technologie. Ça montre que c'est concret. D'accord, ça avance vite alors. Mais qui sont ces deux entreprises pour qu'on ait une idée de leur poids ? Safran Electronics and Defense, par exemple. Alors, Safran Electronics and Defense, c'est une filiale importante du groupe Safran, le géant français de l'aéronautique et de la défense. La branche Electronics and Defense, c'est à peu près 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et environ 10 000 employés. Et leur spécialité ? Ils font très fort en navigation inertielle, c'est eux qui font celle du Rafale, par exemple, mais aussi en aptronique, avec les viseurs des blindés ou encore les capteurs pour les sous-marins Barracuda. C'est un acteur clé. Et en face, côté allemand, Rheinmetall Electronics. Rheinmetall Electronics. C'est une filiale du grand groupe allemand Rheinmetall AG. On peut dire que c'est un peu le cerveau numérique de l'armée allemande. Eux, c'est environ 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires estimé en 2024, avec 400-500 salariés. Et ils font quoi précisément ? Ils sont spécialisés dans les systèmes de commandement, les simulateurs d'entraînement, les tourelles pour des véhicules blindés comme le Lynx, ou encore l'électronique embarquée pour des drones comme le Luma. Donc on voit bien la complémentarité. Oui, effectivement. Et c'est là qu'on arrive au contraste assez saisissant avec un autre grand projet franco-allemand, le SCAF, le système de combat aérien du futur. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Ah oui, le contraste est frappant. Le SCAF, c'est un projet absolument gigantesque. On parle de plus de 100 milliards d'euros à terme. Mais voilà, il est marqué par des blocages politiques, des tensions assez fortes entre les grands industriels, notamment Dassault et Airbus. Et des difficultés à se mettre d'accord sur qui fait quoi, la gouvernance, même sur des aspects techniques apparemment. C'est exactement ça. C'est complexe, très politique, alors que Safran et Rheinmetall, eux, ils semblent avancer plus discrètement, sur la base d'une confiance mutuelle, on dirait. En se concentrant sur des briques technologiques bien précises. Voilà, des capteurs, des systèmes de mission, des choses qui justement sont parfois des points de friction dans le SCAF. L'article résume ça assez bien. Pendant que le SCAF discute, le partenariat Safran-Rheinmetall produit. C'est une approche très très opérationnelle. C'est intéressant cette approche par le bas, si on peut dire. Des industriels qui s'entendent sur des besoins concrets plutôt qu'un grand programme décidé d'en haut.
C'est ça. Une coopération très ciblée, agile, qui semble donner des résultats tangibles assez rapidement parce qu'elle répond à des besoins immédiats et qu'elle s'appuie sur des expertises qui se complètent bien. Donc, si on résume, on a cette alliance Safran, Rheinmetall très focalisée sur l'électronique de défense, qui avance vite et bien, de manière pragmatique. Et ça contraste fortement avec les difficultés des très grands programmes comme le SCAF, qui sont plus lourds, plus politiques. Tout à fait. Et ça pose une question intéressante, je trouve, pour l'avenir de la coopération européenne en matière de défense. Est-ce que ce modèle de partenariat industriel, plus ciblé, plus pragmatique, axé sur des technologies spécifiques, ne serait pas finalement plus efficace pour renforcer nos capacités communes? Plutôt que de s'épuiser sur des méga-programmes aux équilibres politiques toujours compliqués à trouver. Voilà. C'est une piste de réflexion en tout cas. Une question pertinente à méditer. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.